J'ai une petite question pour les pilotes là. Pourquoi vous avez toujours la dalle au pire moment du vol? Y a moyen de maîtriser chouïa votre estomac? Point d'interrogation. Non, c'est parce que quand je suis au galet business, la gueule dans les fours, à dispatcher les cassolettes en pleine bourre, que le thermos de sauce langoustine vient de me péter à la gueule sous l'effet de la pression, que mon uniforme schlingue l'a crié et que j'en ai plein le chignon banane, quand le cockpit appelle en de gauche, que Monseigneur, le commandant de mes bords, avec son sens inné du timing, veut son plateau as soon as possible, ça commence à me faciliter le transit, mais comme il faut, ouais. Si je suis occupé? Ah non, t'inquiète ma gueule, je suis en train de me tricoter une paire de moufles devant un sudoku. J'allais me faire couler un bain de pied là, tu peux pas mieux tomber. Évidemment que je suis occupé, c'est l'apocalypse au galégie là. Eh ben t'as beau lui dire que là tout de suite ta priorité c'est les passagers, t'entends son estomac t'insulter si fort, il est à deux doigts de tirer sur le manche et de partir en looping le bordel. Bah là t'as pas le choix, t'as 1 minute 30 chrono pour libérer un four et chauffer la seule casse au VG qui t'a gaulé sans demander. T'as comme une toute petite envie d'y déposer une petite touffe de poils de schneck, histoire d'apporter un peu de texture, mais il a de la chance, je suis épilé au laser. Évidemment, je m'exécute, un PNT nourri est un PNT qui va au lit. Je slalom entre mes collègues et leurs trolleys, en mode ninja warrior dans l'allée de gauche pour atteindre la porte du cockpit, son plateau et son plat chaud dans la main droite, et son pain chaud et sa nappe dans la main gauche. Sans oublier son coca zéro touillé dans le sens inverse des aiguilles de sa Rolex. Tu comprends, monsieur n'aime pas la mousse. Et là, j'ai beau m'agiter comme une mongole devant la caméra, personne ne m'ouvre la porte. Youhou! Vous m'ouvrez? Les filles! Mais qu'est-ce qui glande, putain, j'ai pas que ça à foutre! Ouvrez la porte, putain! Room service les filles. Sur la tête de ma mère, je compte jusqu'à 3 et je me casse. Je tente très bien de taper le code, mais évidemment j'ai pas un doigt de libre. Digicove? Tu me reconnais Digicove? Digicove? À ce moment précis là, je suis perdu sur l'échelle de la bonne humeur là. Je me situe entre une CCP Afrique devant un Perrier et un commandant de bord sur un char de la Gay Pride. À un moment donné, je mets un coup de latte de gitan sur la porte blindée. Évidemment, je me nique le pied, et là il ouvre enfin la porte et il m'embrouille direct. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Tu fais un signe à la caméra et on t'ouvre la porte, le copier est en train de faire un nap. Bah justement, si t'avais regardé sur ton écran, ça fait 5 minutes que je danse la Macarena devant la caméra. Petite traduction au passage, faire un nap, c'est faire une sieste en anglais. Non, c'est parce que le mec a monté 18 marches pour atteindre l'avion, tu comprends, il est fatigué. Il a fait 3 virages et demi sur le taxiway avant de se lancer sur la piste pour décoller. Ah, il est cané. Du coup, dès qu'il rentre les trains, il sort son oreiller, t'as capté? On devrait faire ça nous aussi, hein. Allez, 4 ou 5 rangs, et haras, tu freines ta bagnole, tu la laisses en plein milieu de la cabine. Qu'est-ce que je fais? Bah je vais en une gauche, je vais faire un nap, y'a quoi? Bref, je pose ça là. Je lui pose son plateau et j'y retourne, mon galet c'est Beyrouth. Ouais, je me casse parce qu'il parle tellement mal la huisse, je suis à une demi-phalange de craquer là. Et là, il se retourne en me tendant les couverts en bambou. Je mange pas avec ça, tu me ramènes des couverts normaux. Je suis pas un panda qui me dit. Ah mais je te confirme, t'es pas un panda ma gueule. Avec tes 1m52 sur talonnette, c'est plutôt un chihuahua que tu me fais penser, t'as vu? Un des plus petits clébards de la création, mais qui passe sa vie à gueuler sur les autres le bordel. Ouais bah arrête d'aboyer, t'impressionnes personne ici et surtout pas moi. Tu crois que je l'ai pas vu là, ton réhausseur sur le siège pour atteindre les commandes? Et quand je vois les passagères minauder sur leur siège, au son de la voix de cow-boy de l'air à la Maverick que monsieur prend pour faire son annonce de bienvenue, j'ai envie de leur dire calmez-vous les filles. Si vous voyez le nabo, c'est pas Top Gun. Hein. Ah bah lui sur le porte-avions, t'as pas du tout envie de lui céder un F-18 à piloter. Hein. Au mieux tu l'envoies nettoyer les chiottes. Hein. Avec sa gueule de quinca prépubère à la Macron là, tu peux être sûr que la dernière fois qu'il a touché un cul, c'est quand son doigt a traversé le PQ. Hein. Il doit sûrement se masturber entre le pouce et l'index. Heureusement qu'il a son manche de 777 pour vous faire monter au ciel mesdames. Hein. Ah lui, tu le vois pas fanfaronner en cabine là pour montrer ses galons, hein. Il est tellement rasemote le truc, il dépasse à peine les accoudoirs. Si t'aperçois une casquette traverser la cabine, tu s'inquiètes surtout pas, c'est le commandant de bord qui va pisser, t'as vu? Non, t'es loin d'être un panda ma gueule, hein. T'es un roquet, je t'ai dit. Si ça tenait qu'à moi, t'aurais une poignée de croquettes et un bol d'eau. Alors fais pas chier avec tes couverts en bambou, ok? Ouais mais j'en peux plus de leur comportement de gamin pourri gâté là. Ils veulent tout et tout de suite, les altesses de l'air, tout leur est dû, ils nous parlent comme à des chiens, et après ça pleure en escale parce que personne veut aller bouffer avec eux. Calimero, tu m'étonnes qu'on n'a pas envie. Remettez-vous en question un peu. On s'occupe déjà des UM à bord. Si en plus on doit sortir les PNT en escale, à un moment donné, il va falloir nous payer le BAFA. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il est allé voir la CCP pour lui dire j'étais casse-couille. Mais gros, ça supposerait que t'en aies des couilles. Allez, tchuss.